a pas d'autre Dieu qui soit semblable à ce Dieu que nous servons, à ce Dieu qui nous a appelés à lui, à ce Dieu qui nous a tant aimés, à ce Dieu qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher, à ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix du Calvaire, à ce Dieu qui nous a créés, à ce Dieu qui nous a donné la vie, à ce Dieu qui a permis que cet après-midi, nous soyons réunis autour de sa parole, à ce Dieu que nous pouvons élever de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est le grand Dieu, il est l'unique, il est le créateur, il est le maître de l'univers, il est celui qui, par sa parole puissante, a créé toutes choses. Dieu a dit, alléluia, et la chose est venue à l'existence. Mais bien aimés, c'est avec confiance et assurance que cet après-midi, nous pouvons déclarer que notre Dieu est grand. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui nous a sauvés. Amen. Vous savez, Dieu, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, a toujours voulu faire briller sa gloire sur ceux et celles qui lui appartiennent. C'est-à-dire que Dieu veut faire briller sa gloire sur vous, sa gloire sur moi, sa gloire sur son Église, sa gloire sur son peuple. Et on va voir que Jésus va s'armer de la même pensée et va faire en sorte que la gloire de son Père puisse briller sur ses disciples. Et tout au long de la marche des disciples avec le Seigneur, même par la suite, après que le Seigneur soit monté au ciel, on va voir briller la gloire de Dieu, la gloire du Fils de Dieu, dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples et surtout au travers de leur ministère. Et notamment dans la vie de l'apôtre Pierre. Je vais lire avec vous, frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, à partir au chapitre 5, versets 12 à 16. Ouvrons la parole de Dieu et lisons ensemble ces quelques versets qui nous montrent que le Dieu que nous aimons, que nous servons, est l'unique, est unique. Acte 5, et ce Dieu unique désire faire briller sa gloire sur son peuple. Acte 5, versets 12 à 16. Il nous a dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Prions quelques instants. Nous te bénissons, Père, pour ta parole qui est puissante, créatrice, ta parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas.
Ta parole qui donne la vie. Ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Nous te rendons en cet après-midi toute la gloire, notre Dieu, parce que toi seul es Dieu. Toi seul es le Tout-Puissant. Toi seul es omniprésent. Toi seul es omniscient. Toi seul es omnipotent. Notre Dieu, que toute la gloire te revienne cet après-midi dans le beau et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons dans ce texte ou dans cette histoire lue combien Dieu désire manifester sa gloire au milieu de son peuple, manifester sa puissance, son autorité au travers de ses serviteurs, au travers de ses servantes, au travers de ses disciples. Et il nous est dit dans ce texte que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres, au point il y avait une telle gloire, une telle puissance, une telle manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'onction divine, que l'ombre de Pierre seulement suffisait pour que Dieu guérisse. Mais bien-aimés, est-ce que le Dieu à qui nous disons qu'il est grand cet après-midi, ce Dieu qui a manifesté sa gloire au travers des apôtres dans le passé, au travers des disciples de Christ dans le passé, est-ce que ce Dieu a changé? Est-ce que ce Dieu change? Est-ce que ce Dieu varie? Est-ce que sa parole change? Non, le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. Le Père de Jésus est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu qui nous a sauvés et c'est avec certitude et assurance que nous avons dit cet après-midi que ce Dieu-là est grand. Eh bien, Dieu fait briller sa gloire. Pour quelle raison? Eh bien, premièrement, je dirais que Dieu manifeste sa gloire à cause de lui-même, à cause de ce qu'il est, à cause de sa parole, puisque nous avons dit que Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Sa parole demeure la même. Dieu demeure le même. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que la parole de Dieu ne change pas et elle ne changera jamais. Ce que Dieu a fait dans le passé, mes amis, Dieu a encore le pouvoir, la puissance et l'autorité de le faire encore, d'accomplir encore des choses aussi extraordinaires soient-elles aujourd'hui. Si vous le croyez, dites Amen. C'est une réalité, frères et sœurs. C'est une réalité. À cause de sa parole, à cause de son nom, Dieu va faire briller sa gloire sur ceux qui lui appartiennent. Mes amis, Dieu n'est pas une idole. Vous savez qu'une idole est quelque chose de fabriqué qui ne possède en elle-même ni vie, ni parole. Notre Dieu n'est pas une idole. Et selon le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 26, il nous est dit car tous les dieux des peuples sont des idoles. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Et le Dieu, notre Dieu cet après-midi, n'est pas une idole. C'est le Dieu qui vit par lui-même. C'est le Dieu qui a été ni créé et ni fabriqué. Malheureusement, vous entendez des gens qui vous disent, lorsque vous témoignez, mais vous parlez de Dieu, mais Dieu n'existe pas. Vous avez créé Dieu, vous avez imaginé Dieu, parce que vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose. Stupide réflexion, stupide pensée.
Nous n'avons pas inventé Dieu. Nous n'avons pas imaginé Dieu. Dieu est dès le commencement. Et selon ce qui nous est dit dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 1er, versets 1 à 3, il nous a dit, au commencement, ce n'était pas l'homme, ce n'était pas la pensée de l'homme, ce n'était pas la philosophie de l'homme, ce n'était pas la religion. Non, il nous est dit dans la parole de Dieu, au commencement, Dieu. Et terminé, pas autre chose. Au commencement, Dieu. Dieu a toujours été. Et Dieu sera toujours. Selon sa parole, il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le tout-puissant, il est le créateur, il est celui qui donne vie. Et nous pouvons dire, frères et sœurs, qu'au commencement, et la parole de Dieu le déclare, au commencement, Dieu. Puis, elle souligne ensuite, Dieu dit, sa parole. Au commencement, Dieu. Ensuite, Dieu va parler. Et que va-t-il dire, Dieu? Que va-t-il faire, Dieu? Et la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et cela fut ainsi. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, il y a la suite. Et sa parole s'accomplit. Sa parole, Dieu, quand il parle, quand il dit, il soutient sa parole. Parce que Dieu, frères et sœurs, n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme, un Fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu est une parole toute puissante, comme Dieu lui-même. Dieu est le Tout-Puissant et sa parole suit sa toute-puissance. Et quand Dieu parle, il accomplit. Quand Dieu dit, ça se réalise. Il n'y a pas de plus puissant que la parole de notre Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu tout-puissant se tient derrière cette parole. Dieu, frères et sœurs, n'est pas du tout une invention sortie de l'imagination humaine. Il est lui-même le créateur. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Par contre, nous sortons de l'imagination de Dieu. Nous venons de son imagination. Avant que Dieu nous ait donné une forme au travers de la terre et insufflé dans nos narines un souffle de vie, nous étions dans son cœur, nous étions dans son imagination. Et pour nous amener à l'existence, Dieu a parlé. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il a pris cette masse de terre et il a formé l'homme et il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme est devenu un être vivant. La parole de Dieu est à l'origine de la création de l'homme. La parole de Dieu est à l'origine de l'univers. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. Votre Dieu n'est pas muet. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle, frères et sœurs. Et si Dieu était muet, eh bien, je crois que jamais vous ne serez là cet après-midi. Vous ne serez pas venus à l'existence. L'univers ne serait pas créé si Dieu était muet, parce que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Et il a donné aussi la parole à l'homme. Vous vous souvenez quand Dieu a parlé à Moïse dans le désert, quand Moïse a vu ce buisson ardent qui brûlait sans se consumer, eh bien, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a confié une mission. Et Dieu lui a dit, va et libère en quelque sorte mon peuple du pays d'Égypte.
Eh bien, qu'est-ce que Moïse va trouver à dire à Dieu pour ne pas se présenter devant Pharaon? Moïse dit à Dieu, tu sais Seigneur, si tu peux envoyer quelqu'un d'autre, je serai très heureux. Parce que, tu vois, tu me connais. Je n'ai pas la parole facile. J'ai la langue et la bouche embarrassées. Et Dieu va lui poser 3 questions. Vous connaissez ces 3 questions? Dieu va lui dire, mais qui a fait l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme, pardon? Première question, qui a fait la bouche de l'homme? C'est ce Dieu qui parle. Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? C'est ce Dieu qui parle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire que nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous a donné la vie. Nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous servons le Dieu des Hébreux. Nous servons le Dieu des Juifs. Nous servons le Dieu qui a libéré son peuple du pays de l'esclavage, qui les a fait traverser la mer Rouge, qui a détruit ses ennemis. Nous servons ce Dieu-là. Et nous croyons qu'en le servant, nous sommes du côté de celui qui est plus grand, de celui qui est tout-puissant, de celui qui est fort. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire cet après-midi, le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas du tout le cas pour les dieux des nations, comme nous dit la parole de Dieu. Les dieux des nations sont des idoles. Et les idoles sont muettes, n'ont aucune vie. Et cela me fait penser à cette histoire d'Élie sur le mont Carmel, quand il a voulu ramener le peuple d'Israël au Dieu vivant, au Dieu créateur, et où il s'est opposé au prophète de Baal. Eh bien, quand Élie a demandé aux prophètes de Baal de prier leur Dieu, afin que leur Dieu puisse envoyer le feu pour consumer le sacrifice qu'il avait préparé, eh bien, il nous a dit qu'ils ont crié, qu'ils se sont fait des incisions depuis le matin jusqu'à midi, et aucun Dieu n'a répondu. Le sacrifice est resté tel qu'il était. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu mort, c'est un Dieu muet. Et quand Élie a prié son Dieu, eh bien, Élie n'a pas dit grand-chose. Élie a simplement élevé sa voix vers ce Dieu tout-puissant. Et Élie a demandé à Dieu de faire en sorte qu'Israël croie, qu'Israël voit qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est l'unique. Et il nous a dit que le feu est tombé du ciel et a consumé le sacrifice et toute l'eau, a bu toute l'eau qui se trouvait dans le sacrifice. Et le peuple a déclaré, oui, l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Eh bien, si l'Éternel est Dieu, arrêtez de clocher. Arrêtez de clocher. Suivez l'Éternel, si c'est lui qui est Dieu. Deuxièmement, Dieu manifeste sa gloire par sa parole à cause de ses créatures. Comme nous l'avons dit, c'est par sa parole que Dieu a créé l'homme. Si vous avez été créé à l'image de Dieu, ce qui est le cas, si vous êtes devenu enfant de Dieu, ce qui est le cas, et j'espère de la totalité de ceux qui sont ici cet après-midi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir cette possibilité de faire partie de la famille de Dieu. Eh bien, si vous êtes déjà enfant de Dieu, Dieu veut faire briller sa gloire sur la gloire de sa parole, sur votre vie. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, verset 1er, il nous a dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je voudrais m'arrêter sur la première partie de ces versets où il est fait mention que Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, au travers des hommes. Les hommes sont venus, les prophètes sont venus apporter la parole du Dieu créateur, la parole du Tout-Puissant. Et ces prophètes, justement, annonçaient des choses à venir. Et la plus belle des choses qu'annonçaient les prophètes, c'est la venue du Messie. C'est la venue du Fils de Dieu. C'est la venue de Yeshua. C'est la venue de Jésus-Christ sur cette terre pour racheter, en premier lieu, les Israélites, les Juifs, de leurs péchés. Et ensuite, toute la race humaine. Dieu a fait connaître la gloire de sa parole à ses prophètes. Et bien souvent, Dieu avertissait les hommes, avertissait son peuple. On peut voir la gloire de sa parole pour avertir. Dieu l'a fait connaître en premier lieu à Adam dans le jardin d'Éden, quand il les a placés dans ce cadre paradisiaque, en demandant à Adam et à Ève de ne pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, Adam a préféré désobéir et vous connaissez la suite, ça a été la catastrophe. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons, le monde subit la désobéissance d'Adam et d'Ève à la parole toute puissante de Dieu. La séparation d'avec Dieu. Adam a perdu et Ève ont perdu la présence de Dieu et sont morts spirituellement. Puis par la suite, la mort physique est entrée dans le monde. La sentence a été, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Dieu a prononcé cette parole de vie en donnant la vie à Adam et à Ève. Il a aussi prononcé cette parole de mort en leur disant qu'ils étaient poussière et qu'ils retourneraient à la poussière. Dans le livre des Romains, au chapitre 3, verset 23, la Bible déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Bien sûr que c'est à cause du péché que l'homme, en général, a perdu la présence de Dieu, est séparé, est privé de la gloire de Dieu. Et selon Romains chapitre 6, verset 23, il nous a dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Bien sûr, la mort physique n'est pas la plus terrible en elle-même, car selon ce que pensent certains, une fois que vous mourrez, c'est fini. Eh bien non, ce n'est pas terminé. Ça, c'est la première conséquence du péché, la mort physique. Et la seconde conséquence, il y a cette mort spirituelle, donc cette séparation d'avec Dieu, qui fait que ceux qui ne reçoivent pas le témoignage de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ et qui meurent sans ce témoignage-là, sans l'acceptation de ce témoignage, eh bien connaissent la seconde mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Ils sont conduits dans les flammes éternelles. En ce qui concerne le monde physique, nous sommes tous appelés à y passer. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui est le plus dur,
Le plus dur, frères et sœurs, c'est la séparation d'avec Dieu. Vivre loin de Dieu. Vivre éternellement dans les ténèbres. Vivre loin de la lumière divine. C'est ça, le plus dur. Et ça pendant les âges de l'éternité. Et quelquefois, les gens ne réalisent pas cela. Qu'ils vont vivre éternellement loin de la présence de Dieu, dans des flammes éternelles, pendant des âges de l'éternité où ils vont souffrir. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6, il nous a dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et en parlant de la seconde mort, dans Apocalypse au chapitre 9, verset 6, il nous a dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous vous imaginez quand les gens vont se retrouver en enfer, dans la géhenne, comme le dit Jésus, les gens vont chercher la mort. La mort sera là, puisque la Bible nous dit que la mort et le séjour des morts, selon Apocalypse 20, 14, ont été jetés en enfer, dans la géhenne. Et les gens qui vont passer leur éternité dans ce lieu-là vont chercher la mort, vont vouloir mourir, mais la mort n'aura plus de pouvoir sur de telles personnes parce qu'elle a été dépossédée de sa puissance. La mort va les fuir. Les gens ne pourront plus mourir dans ce lieu. Ils vivront éternellement et Jésus nous a donné une si belle illustration quand il a parlé de cette histoire concernant Lazare et l'homme riche. La mort n'est pas une fin en elle-même. Je dirais que c'est le commencement et les gens vont vivre éternellement soit dans la présence de Dieu ou soit en dehors de cette présence, c'est-à-dire dans la géhenne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 30 jusqu'au verset 39, je voudrais quand même lire avec vous. Jean 10, verset 30 à 39. Je crois que je me suis trompé de texte. En tout cas, l'idée, c'est que les Juifs qui voulaient lapider Jésus, parce qu'ils croyaient qu'il avait blasphémé, en déclarant qu'il était égal avec Dieu. Alors, Jésus va leur dire, mais pour quelle j'ai fait des œuvres devant vous, mais pour laquelle vous voulez me lapider? Et les Juifs vont répondre, mais ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, Jésus, mais c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs avaient bien compris à l'époque que Jésus, le message que Jésus voulait leur faire passer, quand il leur disait qu'il était un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Entre le Père et moi, il n'y a pas de différence. Quand vous me voyez, vous voyez aussi le Père. Et les paroles que vous entendez de moi, de ma bouche, ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu lapider Jésus, parce qu'ils croyaient que le Seigneur est en train de blasphémer, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Que vous vouliez l'accepter ou pas,
Jésus est Dieu fait homme. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il nous a dit que Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé à la gloire. Élevé dans la gloire. Est-ce que ce n'est pas le Fils de Dieu qui a fait connaître ce Dieu créateur dans une chair semblable à la nôtre, puisqu'il nous a dit Dieu a été manifesté en chair. Mis à part Jésus, qui nous a fait connaître Dieu, qui était lui-même l'image du Dieu créateur, le côté visible du Dieu invisible. Eh bien, ce texte nous parle que c'est Dieu lui-même qui a été manifesté aux hommes dans une chair semblable au nôtre, qui a été justifié par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux nations et élevé dans la gloire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Tout cela, c'est Dieu manifeste la gloire de sa parole à cause de Jésus-Christ, son Fils unique. C'est vrai que ce n'est pas facile de comprendre ces choses-là. C'est un mystère assez difficile à éclaircir, à comprendre. Mais néanmoins, Jésus-Christ reste Fils de Dieu parce qu'il est homme, il reste pleinement homme et il reste aussi pleinement divin. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La réconciliation, c'est remettre en accord, remettre en harmonie des personnes brouillées. Quand deux personnes se brouillent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de les remettre en accord ou en harmonie. On sait que c'est le péché qui a rompu cette harmonie entre l'homme et son Créateur, qui a mis ce désaccord entre l'homme et Dieu, qui a rompu cette relation entre l'homme et Dieu. Et Jésus a été envoyé justement pour réconcilier le Dieu créateur avec ses créatures, en faisant ces créatures passer du stade de créature au stade d'enfant de Dieu. Car on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On naît créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. Réconcilier, c'est aussi concilier ce qui est opposé, c'est-à-dire mettre ensemble ce qui est opposé. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre deux choses opposées ensemble? Par exemple, en électricité, si vous cherchez à mettre deux pôles opposés ensemble, qu'est-ce qui se produit? C'est des intercelles. C'est une flamme, même, on risque de mettre le feu. Si vous mettez la phase et le neutre ensemble, deux pôles opposés ensemble, risquent de créer des réactions négatives. Et n'oublions pas que nous étions opposés à Dieu par nos raisonnements, par notre mentalité, à cause du péché. Mais Jésus, Dieu a accompli un miracle, parce que pour
concilier deux pôles opposés, c'est-à-dire de Dieu et nous, il a fallu un miracle et il a fallu que le Fils de Dieu vienne, accomplisse la volonté de son Père à la croix du Calvaire pour concilier l'homme et Dieu, pour réconcilier l'homme et Dieu, pour ramener ensemble l'homme et Dieu. Et cela tout simplement au travers de son sacrifice accompli à la croix du Calvaire pour vous et pour moi. La parole de Dieu faite chair est venue vous réconcilier avec le Créateur. L'Évangile, frères et sœurs, est le seul moyen que Dieu a choisi pour réconcilier les hommes avec lui-même. Et la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Folie pour les hommes qui se croient sages, mais qui dans leur sagesse sont considérés par Dieu comme étant fous. Mais sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu. Et Dieu a choisi ce que les hommes considèrent être une folie. Dieu a choisi cette folie pour que vous soyez, vous et moi, nous soyons réconciliés avec lui et que nous passions notre éternité dans sa présence. Mes amis, c'est tout à fait extraordinaire quand nous constatons, quand nous voyons ce qui se produit dans le livre des Actes des Apôtres, au travers des disciples, au travers des apôtres, comment Dieu va faire briller la gloire de son Père dans la vie des apôtres ou au travers de leur ministère. C'est ce que Dieu veut faire pour vous, pour nous. Et dans cette ville, là où il nous a placés, il nous a dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple au travers des apôtres. Une onction particulière. Quand, frères et sœurs, allons-nous voir une telle manifestation de la gloire de Dieu au travers de l'Église, au travers peut-être de vos vies, au travers de ma vie, au travers de chacun d'entre nous, dans cette ville de Paris, là où Dieu nous a placés. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu veut bouleverser cette ville de Paris. Ah, il y en a très peu qui le croient cet après-midi. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et ce que Dieu a fait en Samarie, au travers de Philippe, une seule personne. Vous avez vu la gloire de Dieu qui a brillé au travers de Philippe dans cette ville de Samarie. Eh bien, Dieu veut le faire au travers de vous, frères et sœurs, dans cette ville de Paris. Ce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Pierre, est-ce que vous êtes moins que Pierre? Est-ce que Pierre est plus que vous? Nous sommes tous de la même nature que Pierre. Et je crois que ce que Dieu a accompli au travers de la vie de Pierre, eh bien, il veut l'accomplir au travers de nos vies. Mais la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut une pleine consécration. Il faut aimer les sacrifices. Il faut aimer la prière. Il faut aimer le jeûne, comme il nous a été dit ce matin. C'est important, frères et sœurs, de savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que Dieu manifeste sa gloire? Est-ce que vous cherchez à ce que Dieu manifeste sa gloire? Les apôtres, les disciples qui nous ont précédés, ils n'avaient qu'un désir, c'est que le Christ manifeste sa gloire, c'est que le Christ manifeste la gloire de son Père au travers de leur vie et au travers de leur ministère. Et lisons dans le livre des Actes au chapitre 4, versets 23 à 31. Il nous est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et écoutez bien, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur,
Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués, se sont levés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et il nous a dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Les disciples, l'Église savait ce qu'elle voulait. Les disciples savaient ce qu'ils voulaient. Et leur seule préoccupation, c'était que Dieu remplisse leur vie de sa gloire, que Dieu manifeste sa gloire au travers de leur ministère, au travers du message à annoncer. Et la Bible nous dit que tous ensemble, ils vont élever la voix vers Dieu en demandant la même chose. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, afin qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles, non pas pour notre gloire, pour la gloire de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, Dieu a fait trembler le lieu où ils étaient, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est important de savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Pour moi, ce que je veux, ce que je recherche, c'est que la gloire de la parole de Dieu, faite chair, soit manifestée au travers de ma vie, au travers de mon témoignage, au travers de sa parole annoncée. Moi, je crois que Dieu peut faire trembler cette ville de Paris au travers du peu que nous sommes, pour voir un grand nombre venir à Jésus. Un grand nombre se donner au Seigneur. Cela, nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit, comme les apôtres furent remplis de l'Esprit et pouvaient annoncer cette parole sans être préoccupés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Ils pouvaient annoncer cette parole avec une pleine assurance, et le Seigneur pouvait faire briller la gloire de son Père au travers de leur ministère. Frères et sœurs, que cherchez-vous? Que voulez-vous cet après-midi? Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es celui qui veut toujours faire briller la gloire de sa parole dans nos vies et même au travers de nos vies. À cause de ton nom, à cause de ton Fils, à cause de ceux et de celles qui se perdent. Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as sauvés. C'est pour que nous puissions nous aussi partager ce témoignage. Et qu'au travers de ce partage, Seigneur, tu touches les cœurs par la puissance
de ton Saint-Esprit. Seigneur, comme les disciples et les apôtres à l'époque ont tous prié ensemble pour que tu les aides à accomplir leur ministère, pour que tu te manifestes, pour que tu accompagnes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Cet après-midi, Seigneur, telle est notre prière. Telle est notre prière cet après-midi. Ce que nous désirons et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de faire briller sur nos vies, au travers de chacun d'entre nous, dans ton Église, la gloire de ta parole, afin que Jésus, ton Fils, soit pleinement élevé, afin que ton nom soit pleinement élevé, et qu'au travers de notre témoignage dans cette ville de Paris, Seigneur, tu amènes des hommes à toi. Tu sauves. Avant que la nuit ne vienne, Seigneur, tu nous donnes à travailler. Et nous voulons nous tenir, Seigneur, dans ce champ et témoigner, Seigneur, à ceux qui nous entourent, combien tu les aimes et combien tu désires, Seigneur, les sauver, afin qu'ils passent leur éternité, non pas dans les ténèbres du dehors, mais dans ta présence. Seigneur, je prie cet après-midi que tu fasses grâce à ton Église et remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, comme tu as rempli la première Église et que tu as donné à tes serviteurs d'annoncer cette parole avec une pleine assurance. C'est là notre désir, Seigneur, ce soir. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Restons quelques instants les yeux fermés, les fronts...